Quand on dit que ce ne sont pas tes pensées qui créent ta réalité, l'idée n'est pas de dévaloriser le mental. Il est important, mais ton mental est un interprète, pas un générateur. Il fait sens de ce que tu ressens déjà. Il raconte une histoire autour de ton état interne. Si ton système nerveux est en vigilance, ton mental inventera des scénarios qui correspondent à la vigilance. Si ton système nerveux est détendu, ton mental produira des pensées cohérentes avec la détente. C'est comme un traducteur automatique qui ne peut pas dépasser la fréquence qu'il reçoit. Le problème, c'est que beaucoup de personnes tentent de changer leur réalité uniquement par l'esprit. Elles essaient de forcer un état interne qu'elles ne ressentent pas réellement. Elles veulent accueillir la vie, mais leur corps se tend quand elles sentent une émotion monter en elles. Elles veulent attirer l'abondance, mais leur respiration est courte et entrecoupée quand elles reçoivent des factures. Elles affirment être confiantes, mais leur plexus se contracte à la simple idée d'être critiquées. Le système nerveux ne comprend pas les affirmations. Il comprend les signaux physiologiques. Peu importe les affirmations et à quel point tu as l'impression d'y croire, ce qui est engrammé dans le corps prendra toujours le dessus jusqu'à ce que ce soit déprogrammé. Ton système nerveux est conçu pour te garder en vie, pas pour te rendre heureux. Et il ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Cette caractéristique était absolument vitale il y a des milliers d'années. Si tu percevais un bruit suspect dans un buisson, il valait mieux que ton corps réagisse vite. Aujourd'hui, le bruit du buisson est remplacé par un message bancaire, une conversation difficile, une incertitude professionnelle. Mais la réaction physiologique est la même. Ton rythme cardiaque accélère, ta respiration se modifie, tes muscles se contractent, ton attention se resserre. Tu arrêtes naturellement d'être réceptif et tu passes en mode survie. Or, tu ne peux pas recevoir dans cet état. Tu ne peux pas percevoir les opportunités inattendues. Tu n'es plus sensible aux coïncidences. Tu n'es plus ouvert aux synchronicités parce que ton corps réduit littéralement ton expérience de la réalité en cours. Son objectif est de minimiser le risque, pas de maximiser le potentiel. Quand tu es en vigilance, tu n'es plus en expansion. Et sans expansion, il n'y a pas de manifestation, pas de créativité, pas de vraie intuition. Une chose essentielle à comprendre est que le système nerveux n'attend pas que le danger arrive. Il l'anticipe, il le prédit. Il te prépare parfois à des choses qui ne se produiront jamais. Quand ton corps anticipe toujours le pire, il envoie un signal constant de vigilance. Et ce signal influence tout ce que tu vis. Si ton corps anticipe le rejet, tu vas interpréter une simple expression neutre comme un signe que quelqu'un ne t'apprécie pas. Si ton corps anticipe la rareté, tu vas percevoir chaque dépense comme une menace. Si ton corps anticipe le conflit, tu vas surréagir à des situations neutres. Ça crée ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Tu penses que tu réagis à ton environnement, mais souvent tu réagis à tes propres anticipations. Et ces anticipations créent les conditions pour que ce que tu redoutes arrive réellement. Si tu anticipes d'être rejeté, tu vas mettre en place des stratégies inconscientes pour l'éviter. Ton énergie va changer. Tu vas sortir de l'alignement et de l'authenticité. Tu vas faire des concessions pour être accepté, et tout cela, les autres le ressentent. Autrement dit, ton système nerveux ne répond pas simplement à la vie. Il la reconfigure en temps réel. Ce qui vient compliquer encore plus les choses, c'est que les réactions de ton système nerveux ne viennent pas uniquement de ta propre vie. On sait aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, que les expériences émotionnelles fortes peuvent laisser des empreintes transmissibles. Des études sur plusieurs générations montrent que des traumatismes vécus par des parents ou des grands-parents peuvent influencer la sensibilité au stress des descendants. Ça ne veut pas forcément dire que tu portes le traumatisme, mais que tu peux hériter de certaines réponses physiologiques qui ont été utiles dans un contexte passé, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Tu peux donc vivre ta vie avec des réactions internes qui ne t'appartiennent même pas. Une hypervigilance transmise. Une difficulté à faire confiance transmise. Une peur du manque transmise. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ont l'impression d'avoir tout fait et pourtant se sentent toujours bloquées. Il y a des couches plus profondes que la psychologie consciente. Il y a des schémas enregistrés dans le corps à travers la lignée.
Mais même sans parler d'épigénétique, ton système nerveux encode tout ce que tu vis. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé qui compte, c'est le sens que ton corps a donné à cet événement. Deux enfants peuvent vivre la même scène, par exemple un conflit parental. L'un va conclure qu'il doit devenir responsable et fort. L'autre va conclure qu'il doit devenir silencieux et invisible. Et ces conclusions deviennent des stratégies. Elles deviennent des identités émotionnelles. Elles deviennent des façons de gérer le monde. Et avec les années, elles deviennent plus difficilement détectables. Tu ne te dis plus consciemment « je dois être fort » ou « je dois me cacher », mais ton corps continue d'agir comme si c'était vrai. Ces identités émotionnelles sont souvent la raison pour laquelle des gens n'arrivent pas à créer la vie qu'ils veulent. Tu veux de l'abondance, mais ton corps a appris que recevoir est dangereux. Tu veux l'amour, mais ton corps a appris que l'intimité mène à la douleur. Tu veux réussir, mais ton corps a appris que la visibilité attire les critiques. Tout ton mental peut vouloir avancer, mais le système nerveux, lui, est resté programmé pour éviter certains risques. Et tant qu'il ne se sent pas en sécurité, il bloque l'accès à ce que tu demandes. C'est pour ça que certaines personnes refusent inconsciemment les opportunités qui se présentent. Elles disent que ce n'était pas le bon moment ou que l'opportunité n'était pas assez parfaite, mais souvent, c'est juste le corps qui a interprété la nouveauté comme une menace. Et ce blocage n'a rien à voir avec la logique. Ce n'est pas rationnel, c'est automatique. Lorsque ton esprit et ton corps sont alignés, tu peux percevoir des informations beaucoup plus subtiles. Tu deviens plus intuitif. Tu deviens plus créatif. Tu peux sentir les synchronicités parce que ton champ d'attention est plus large. Tu n'es plus enfermé dans ton petit tunnel de vigilance. À l'inverse, quand tu es dans ta tête, perdu dans des simulations mentales, ton attention n'est plus disponible. Ton système nerveux réagit à tes pensées comme si elles étaient réelles. Tu es en train de conduire, mais intérieurement tu revis une conversation passée ou tu prépares une confrontation future. Tu n'es pas là. Tu n'es plus présent dans le moment où la vie réelle se déroule. Et la présence, c'est le terrain sur lequel la synchronicité peut opérer. C'est comme une radio. Si tu es connecté sur la fréquence mentale calculateur, tu n'entendras jamais les signaux de la fréquence intuition et synchronicité. La notion de synchronicité prend aussi un tout autre sens à la lumière du système nerveux. On imagine souvent la synchronicité comme un signe extérieur, quelque chose qui tombe du ciel. Mais en réalité, la synchronicité n'est visible que si tu es dans un état interne particulier. C'est une forme de sensibilité. Ce n'est pas la vie qui change, c'est ton degré d'attention qui change. Lorsque ton attention n'est plus absorbée par la menace, elle peut se reconnecter à un champ beaucoup plus large d'informations. Les synchronicités sont des retours d'informations qui confirment un alignement interne. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des confirmations que tu es dans une posture d'ouverture. Et plus ton système nerveux se régule, plus ces signaux deviennent fréquents. C'est la capacité de ton système nerveux à capter des informations qui d'habitude passaient inaperçues. Surtout, comprends bien que tu n'es pas brisé si ton système nerveux est souvent activé. C'est normal. La vie moderne n'est pas faite pour la régulation. Elle est faite de surstimulation, de comparaison, de pression constante. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas irréversible. Le système nerveux peut apprendre à se réguler à nouveau. Pour cela, il y a deux choses que tu peux apprendre à cultiver. La première est de respirer lorsque tu sens monter une émotion, qu'elle soit désagréable ou agréable. Quand une émotion désagréable monte en toi, que se passe-t-il? La plupart du temps, tu inspires et tu bloques ta respiration, et ton corps se contracte quelque part. C'est littéralement ton système nerveux qui rassemble toutes tes ressources pour la fuite ou le combat. Suite à cette réaction, l'émotion ne pourra plus circuler. Elle restera figée dans ton corps, ce qui viendra renforcer une programmation limitante existante et créera des symptômes ou des douleurs. En prenant l'habitude de bien inspirer puis expirer au contact d'une émotion, tu communiques directement avec ton système nerveux et tu lui signales que tu es en sécurité malgré ce qui se passe. Tu fragilises la programmation d'origine et tu permets au corps de laisser circuler cette émotion jusqu'à ce qu'elle se dissolve d'elle-même. La seconde consiste à utiliser les failles du système comme des atouts. Comme nous l'avons vu, il ne fait pas la différence entre un danger réel ou imaginaire. Chaque fois que tu vois que tu pars en anticipation d'un danger imaginaire,
Prends l'habitude de te remémorer des souvenirs réels où tu t'es senti bien, en sécurité, en satisfaction, en joie, en gratitude. Et amplifie ce souvenir et ce sentiment le plus possible jusqu'à dessiner un sourire sur ton visage. Et si tu es à l'aise, tu peux aller plus loin et poursuivre la pratique en t'imaginant revivre ce genre de moment merveilleux dans ton futur. Merci de m'avoir écouté.